Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien car de mon côté je vais juste super bien. Et donc alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet tant attendu. Alors en fait ce qui a changé ma vie pendant 2 ans, mon style de vie, c'est le jeûne intermittent. Je crois qu'on connaît un peu, je crois que tout le monde connaît quoi. De ce que moi j'ai appris en 2017 du jeûne intermittent, c'était que en fait il y a des périodes où tu peux manger déjà de 8h à 16h, tu peux manger pendant 8 heures. Et de 16h en fait à 8h du matin, tu ne manges exactement rien. Tu peux boire de l'eau ou tu peux boire du thé, mais sans sucre, des boissons sans sucre et tout. Et ouais, quand en fait j'ai pris connaissance du jeûne, dans ma tête c'était impossible. De 8h à 16h, manger, ça va, c'est cool. Mais de 16h à 8h, sans manger, c'est n'importe quoi. Et vu que j'étais en vacances, j'avais commencé en fait pendant les vacances de 2017. Et je me suis dit, vu que j'aimais des filles, donc ça allait plutôt bien avec mon style de life. Et je me suis dit, why not? J'ai essayé. Mais pas de 8h pas de 16h à 8h. Ah non, 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 c'était impossible pour moi. J'aime bouffer. La bouffe, c'est ma vie. Et je me suis lancé le défi, donc j'ai fait le truc. Mais j'ai commencé en fait de 8h à 18h. Donc de 8h à 18h, je bouffais et de 18h à 8h, je ne mangeais absolument rien. Je buvais que de l'eau. Donc voilà dans quelle merde. Voilà dans laquelle. Mais putain. Voilà dans quelle merde je me suis mise. En fait, ma batterie, elle est à plat. Je me suis pas rendu compte. Attends. Donc c'est là que je regarde et tout. Et donc j'ai bugué. Oui. Donc j'ai commencé de 18h à 8h à ne rien manger et de 8h à 18h à manger, donc 10 heures de temps pour bouffer et le reste du temps je ne bouffais absolument rien. Je buvais que de l'eau et que de l'eau quoi et du thé pour dormir avant d'aller dormir et parce que le sommeil c'était super 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 important. Donc il faut vraiment bien dormir parce que se lever à 8h c'était hard pendant les vacances, mais vraiment parce que je remercie ma mère d'avoir toujours quelque chose à nous donner à faire. Mais en vrai, sérieux, c'était super hard, mais ça a plutôt été, je trouve. Et de là, pendant les vacances, en fait, j'avais même pas de carte pour aller à la salle parce qu'en fait, vu que j'avais pas l'âge approprié pour aller toute seule, les autres années, j'étais allée, mais avec ma mère. Et l'année 2017, en fait, j'ai stoppé. Je me suis dit, je vais attendre mon anniversaire parce que bah, le mois de mon anniversaire de 2017, j'allais avoir l'âge approprié pour aller à la salle toute seule, donc j'étais super contente et je me suis dit je vais arrêter en janvier et le jour de mon anniversaire en fait j'ai reçu une carte d'abonnement par ma mère pour mon anniversaire et ouais j'ai mis aussi le programme du jeûne intermittent dans mon programme de fitness, donc j'étais plutôt cool quoi, c'était cool pendant les vacances en fait, pendant les vacances où j'ai commencé, faut le dire, j'ai perdu 7 kilos sans aller à la salle. Donc j'étais juste super contente, j'avais perdu des kilos en trop. Faut l'avouer, quand j'ai commencé, le jeûne c'était vraiment pour perdre mes kilos en trop, pas genre ouais je l'ai fait parce que j'aimais bien, bon c'était un défi, mais aussi pour perdre des kilos en trop. Et j'ai perdu 7 kilos comme je disais grâce à ça, sans aller à la salle. Et pendant les vacances, bon c'était deux mois de vacances et tout, donc voilà. Et en fait pendant les classes, j'ai tout changé. C'était impossible pour moi de suivre de 8h à 18h. Parce que déjà de 8h, je commence les cours à 8h15. Tu crois vraiment que je vais manger à 8h? J'aurai même pas le temps d'arriver à l'école. Il faut avouer que même si j'arrive toujours en retard à l'école, quand même, il y a des efforts à fournir. C'est impossible. Et donc, ouais, je me suis mis 7 heures. Donc, je me levais à 6 heures. Je prenais ma douche. Ça dépendait si je prenais pas ma douche le soir, mais je prenais ma douche. Je prenais mon petit déj, donc à 7 heures du matin.
Et j'étais prête en fait à continuer la journée, je mangeais ce que je voulais. Je dirais que j'ai un peu stoppé le mood parce que pendant les vacances j'étais en mode healthy forever. La salade verte, la couleur verte en fait c'était ma couleur préférée. Le healthy c'était mon mot préféré. Donc ouais c'était plutôt drôle. Donc quand j'ai repris les cours, alors là... Bon, je mangeais healthy de temps en temps quand vraiment ça valait la peine. Mais quand je rentrais à la maison, oh, je mangeais tout et n'importe quoi. Je m'en foutais, j'avais faim. Et ouais, j'ai pas repris mes kilos, j'ai plutôt, je suis restée en mode stagnance. Ça se dit. Stabiliser tout quoi. Donc, mode ouh, je ne prenais pas, je ne perdais pas. Et ouais, et quand j'ai reçu mon abonnement pendant le jour de mon anniversaire, j'ai repris directement. Mais je ne faisais plus healthy, je mangeais tout ce que je voulais. Après avoir fini de manger mon dernier repas de la journée, j'allais à la salle pour 1h30. Bon, je passais plus de temps à courir et après, j'allais faire des exercices parce que courir pour moi c'est la base. Je fais beaucoup de cardio. J'ai toujours l'habitude, j'ai eu l'habitude de faire du cardio quand j'étais jeune. On faisait des jeux de course quand on était petit et tout bon, au Cameroun. Désolée, mais j'ai pas appris à courir ici. J'ai toujours kiffé courir parce que chez nous, on faisait beaucoup de jeux de course. On se donnait des défis avec les mecs pour qui allait dépasser qui allait aller là, pour voir qui est plus fort et tout. Et moi, j'étais plutôt bonne. Ouais. Policier, prisonnier, c'était mon jeu préféré. Et moi, j'étais toujours parmi les prisonniers. Donc, c'était trop chouette de fuir les policiers et tout. Oh, la base. Mon jeu préféré de tous les jeux qui existent. Et donc, je me suis plutôt amusée à courir. Donc, le cardio, en fait, pour moi, c'était plutôt cool. Quand j'allais à la salle, directement, je me mets à courir. Et pour moi, j'aime courir. Donc, je comprenais pas pourquoi les gens disaient ouais, ouais, courir, c'est pas trop ça, mon truc. Moi, j'ai entendu damn chou, j'adore courir. Why? How? Comment? Donc, ouais, et c'était plutôt cool. Donc, pendant les 1h30, je courais plus. Et après, je faisais des exercices, des squats, pour les exercices pour les abdos, pour les bras. J'ai pas envie, en fait, de me muscler. Donc, ça va. J'ai plutôt... en fait, là, vous voyez, là. Bon, là, il ne pend pas parce que, bah, il ne pend pas. J'ai quand même bien travaillé. J'aime pas quand ça bouge, là. Et je suis plutôt heureuse de mes progrès. Ouais, je suis vraiment heureuse de mes progrès. J'ai toujours détesté le truc qui part là. Quand je... Vous voyez? Ça ne prend pas. C'est drôle, c'est bien, c'est cool. Désolée. J'aime. Et ouais, je travaillais les bras. Et ouais, je travaille pas les pecs, hein, désolée, mais j'aime mes nichons. I love my nichons. Désolée, mais on n'est pas tous à avoir envie d'avoir des pecs comme les mecs. Et les meufs qui font les pecs, bravo, parce que, ouh, damn, aïe, non, damn. Trop zarbi. Et oui, donc, ouais, après les exercices, je suis rentrée à la maison. Je regardais des séries et bon, ah non non non, je pouvais pas regarder les séries parce que j'étais pendant les classes. Donc pendant les classes, j'étudiais. Après, lorsque je rentrais, je me prenais une douche. Je me mets à étudier pendant 2 heures. Moi, je fais mes devoirs, révise un peu. Et après 22 heures, j'étais obligée d'aller au lit parce que me lever à 7 heures, déjà me lever à 8 heures, c'était difficile pendant les vacances. Alors imagine-toi, moi, Guéwou, se lever à 7 heures. Non, 6 heures du matin. Mais 6 heures du matin, je pleure. Je sais que cette année, quand je vais commencer à l'université, je vais me lever super tôt. Mais là, damn, je crains. Et oui, il y a eu des jours où j'ai eu du mal. Faut avouer que j'ai dormi un peu plus. Mais bon, ha 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 ha. Et ouais, je dirais qu'en fait, au final, quand même, ça a été. J'ai pas pris des kilos, j'ai pas perdu des kilos. Je suis restée dans les 55 kilos et tout, vu que j'avais perdu mes 7 kilos en trop, je me cassais pas trop la tête à faire trop healthy ou loulou, manger salade tous les jours, donc là en fait je voulais juste stabiliser mon corps et tout. Et c'est pendant les vacances de 2018 que j'ai refait mon programme et tout, donc j'ai commencé en fait celui de 8 heures à 16 heures. Ah, c'était dur. C'était dur. Et je vous jure, si vous voulez commencer le 8 heures à 16 heures,
faut vraiment que vous vous adaptez à d'autres heures avant de vous lancer des défis ainsi. Parce que, j'ai eu du mal, j'ai eu vraiment du mal. Mais sérieusement, ça a été à la fin. Parce qu'en fait, là, vu que j'avais déjà mon truc de la salle, attendez. Ouais, j'ai eu mon truc de la salle et tout. C'était plutôt cool. J'allais à la salle rapidos. Ah non, en 2017, j'ai pas repris l'abonnement. Ouais, c'est en 2018. Ouais, je faisais des exercices. Oh, j'étais encore, ouais, on m'accompagnait encore. Non, en 2017, on m'accompagnait. C'est en 2018, en fait, qu'on a arrêté de m'accompagner. Ouais, c'est en 2000, ouais, en 2017, j'ai pas arrêté, mais j'ai eu l'abonnement. Et ouais, j'ai continué à aller, mais j'étais toujours accompagnée. Et c'est en 2018 en fait que j'ai pas été accompagnée. Donc là, quand j'ai reçu un abonnement, juste bah, parce que c'était toujours mon anniversaire, vu que ça finissait le jour de mon anniversaire. Et donc j'ai eu un nouveau abonnement. Oh putain, quand je dois me rappeler des choses ainsi, oh trop, c'est trop cool. Donc oui, là je pouvais aller toute seule et donc ma mère ne s'inquiétait pas. Il fallait juste que je rentre avant 22 h parce que la nuit, elle n'était pas sereine vu qu'elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé et donc elle voulait exactement que je sois là avant 22 h. Et donc, revenons aux choses sérieuses. Pendant les vacances de 2018, j'ai commencé en fait celui de 8 h à 16 h, c'était super hard. Mais ça a plutôt été parce que je dormais plutôt vite. J'avais vraiment, je buvais beaucoup d'eau. Maintenant là, je bois plus de 2 litres d'eau et demi. Plus de 2 litres d'eau. Bon, 2 litres d'eau et demi dans les 2 litres d'eau et demi. Et ouais, non mais ça va quoi. Donc je buvais beaucoup d'eau vu que je mangeais en fait normal quoi. Le truc c'était que faut vraiment en fait être programmé pour savoir qu'est-ce que tu vas manger à telle heure. Faut vraiment que quand tu vas dans ta cuisine ou dans ton frigo, tu sais que tu dois juste te mettre la main comme ça, ramasser ou prendre ta bouffe, sortir du frigo. Parce que nous, chez nous là, on est trois. Donc, il y a toujours, le frigo il est toujours rempli ou la cuisine elle est toujours remplie de bouffe. Donc, faut vraiment que dans ta tête là, tu sais ce que tu vas prendre dans ton frigo ou dans ta cuisine parce que tu peux te retrouver dans la merde. Donc, moi je dis remercie vraiment ma mère parce que le dîner en fait, vu que c'est toujours elle qui cuisinait, il y avait toujours une portion pour moi du jour où elle cuisine normal et elle gardait une portion en fait pour le lendemain pour moi, comme ça je me casse pas la tête à cuisiner. Thanks maman. Et donc j'avais toujours en fait ce que je devais manger après et ouais c'était plutôt cool. Donc je me suis pas compliqué la vie. Bien sûr j'ai dû apprendre à cuisiner déjà. Désolée, ma caméra m'a laissé tomber. En fait la batterie elle est morte. Elle a coupé. Donc mais elle a quand même coupé dans un bon temps vu qu'il était 15 h. Et donc j'ai pu aller manger. Donc on va dire que c'était un mauvais pas pour un bon pas vu que je suis allée manger. Là il est 16 h donc je peux plus manger après. J'ai ma bouteille d'eau qui va me suivre jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à demain matin. Donc ça va. Alors comme je disais, faut savoir vraiment, faut se programmer en fait, faut savoir ce que tu vas manger dès le matin, même pendant le soir en fait. Tu dois directement te programmer déjà qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner, des tartines, des tartines, des tranches de pain avec de l'avocat, avoine, yaourt grec, fruits ou des galettes de museline. Faut vraiment en fait être programmé et tout. Faut quand tu te lèves le matin, tu sais direct ce que tu vas manger le matin, le petit déj, au déjeuner et au dîner. Parce que faut vraiment dire que c'est pas difficile non plus. Parce que moi, mon dîner, en fait, le repas que je prenais, ça dépendait de ce que j'avais pris au petit déj et au déjeuner. Si j'avais mangé beaucoup au petit déj, beaucoup au déjeuner, je mangeais une portion un peu plus petite au dîner. Comme ça, j'accordais mes calories. Bon, après, j'ai commencé avec les calories et tout. Et ouais, donc pendant les vacances de 2018, j'ai commencé le 8 h à 16 h, donc ça a plutôt été. Et mais pendant les classes, je ne l'ai pas suivi. Pour moi, c'était impossible de suivre le programme parce que j'avais besoin de beaucoup d'énergie
pour comprendre les cours, pour comprendre les profs. Parce que c'est pas ça, c'est pas qu'on aime l'école ou on adore l'école. Il y a eu un moment où j'ai aimé l'école. Mais là, l'école, elle m'a détestée. Alors, j'ai commencé à détester. Bon, j'ai pas détesté l'école, mais bon, voilà quoi. Faut dire qu'il y a des événements qui se sont passés qui m'a fait que j'ai pas trop aimé l'école. Il y a eu des problèmes, il y a eu des histoires, on adore. On connaît quoi, donc oui, il y a eu des critiques. Il y a eu tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Donc ouais, j'ai eu un peu, j'ai changé de programme, donc j'ai fait le 7 heures, comme j'ai fait en 2017 quoi, pendant les classes. J'ai fait de 7 heures à 17h30. J'avais encore besoin de beaucoup manger, j'avais besoin de beaucoup manger en fait. Donc c'était ainsi et je savais toujours ce que je voulais manger. Là, je me suis un peu programmée plus qu'en 2017 et c'est toujours grâce à ma mère que j'ai pu suivre ce programme. On dit merci. Non mais vous vous rendez compte, je vais aller vivre seule. Comment je vais faire pour cuisiner et savoir qu'est-ce que je vais bouffer en temps et à l'heure? Oh, oh, ma mère va trop me manquer. Je vais manger n'importe quoi. Je vais manger tous les jours du fast-food. Non, 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 non. Peut-être, mais non. Donc, ouais. Euh, je me suis plutôt programmée plutôt cool, ça a été. Ça a été plus difficile pendant les examens de juin 2019. Oh, comme j'ai bouffé, je m'en bats les couilles du programme parce que j'avais trop à étudier. Je sais pas, mais je me suis trop mis dans un stress, pas post-traumatique, je sais même pas. Le mot il m'est venu, mais je crois pas que c'est adapté. Donc, j'étais trop stressée et tout. Et ouais, je me suis mise à pas manger comme une grosse. Ou quoi, polémique. C'est polémique, j'arrive même pas à le dire. Ah. Je me suis pas mis à trop manger non plus, mais je mangeais et je n'y prenais pas trop en compte le programme. Et donc, j'ai commencé à bouffer comme quelqu'un de normal. Et sans me rendre compte, j'ai pris 3 kilos. Et ouais, et donc ben, ça a été, j'ai réussi, donc on dit, hein, on s'en fout. J'ai réussi et donc pendant ces vacances-ci, j'ai repris le programme de 8 heures à 16 heures. Là, genre en un mois, j'ai perdu mes 3 kilos, donc je suis plutôt cool, je suis plutôt contente. Ça me va, c'est bien, on adore. Donc je suis plutôt contente en fait. Donc je fais une récapitulation. Alors, si tu es nouvelle ou nouveau à vouloir faire le jeûne intermittent, pour commencer, choisis des heures appropriées. Ne te mets pas des défis de high level, genre 8 heures à 10 heures. Wesh, poto, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Parce que le jeûne intermittent aussi, il faut le dire, ce n'est pas juste jeûner de 8 heures à 16 heures. Il y a aussi l'autre où tu peux manger pendant 24 heures à ta faim. Et les 24 heures après, tu ne manges totalement rien. Ou tu peux manger à ta faim pendant 5 jours. Et les 2 jours après, tu ne manges strictement rien. Tu peux boire de l'eau. Ou tu peux exactement manger telle heure et ne plus manger telle heure. Ou en fait, le jeûne, c'est un jeûne quoi. Tu peux choisir en fait le moment où tu fais le jeûne et le moment où tu manges. Donc, c'est juste qu'il faut savoir se programmer et beaucoup de sommeil. Si vous voulez commencer, prenez des heures plutôt, commencez de 8 heures à 19 heures et après vous faites de 8 heures à 17 heures, de 8 heures et puis là vous pouvez faire de 8 heures à 16 heures. Donc là c'est plus facile, vous voyez, vous avancez petit à petit, prenez le temps. Faut pas filer comme Flash McQueen. Flash, vous voyez, prenez votre temps. La vie c'est vivre. Ouais, vous avez compris ce que je veux dire. Hush. Donc, prenez votre temps, slowly, slowly, allez-y doucement. J'espère que mon expérience va vous aider, va vous inspirer. J'ai pas juste... j'ai pris du temps pour arriver à ce style de vie. Et peut-être que vous, ça va marcher directement d'un claquement de doigts ou ça va pas marcher d'un claquement de doigts ou peut-être vous allez avoir des problèmes en chemin. Ce que je veux vous dire, c'est que prenez votre temps. Ne vous bousculez pas et donnez le meilleur de vous.
si vous vous donnez un objectif maintenant, qui ça, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez atteindre votre objectif. Donc ne baissez pas les bras vite non plus. C'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mon blabla. Bye bye, bisous.